Parlons histoire maintenant, bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. C'est aujourd'hui que la France commémore, célèbre peut-être ce héros, considéré comme héros pour beaucoup de l'histoire française. Nous en parlons ce soir avec Suzanne Dracius. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire, vous avez travaillé en France mais également aux États-Unis, spécialiste en lettres modernes. Non, classique. En classique, pardon. Vous êtes aussi donc l'auteur de cette étude sur Bonaparte avec ce titre « La faute à Bonaparte ». Alors d'abord, on va parler de ce titre qui est important puisque généralement lorsqu'on parle d'un empereur, on en parle par son prénom, en l'occurrence Napoléon Ier, etc. Là, vous avez choisi de mettre en avant le nom Bonaparte. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'était que Bonaparte, il n'était que premier consul quand il a commis ces deux plus grandes fautes, c'est-à-dire d'une part le rétablissement de l'esclavage et d'autre part le code civil des Français, qui était le code civil des Français, mais pas des Françaises, et qui traitait les femmes, donc pas simplement les femmes esclaves, mais toutes les femmes françaises, comme des moins que rien, à tel point que vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre 1945 pour que les femmes françaises puissent aller voter, alors que depuis 1848, c'est-à-dire depuis l'abolition définitive de l'esclavage, les libres étaient devenus aussi des citoyens qui pouvaient voter, mais seulement les libres et les hommes, les messieurs. Et les femmes, il a fallu qu'elles attendent encore presque un siècle. Et tout cela, et regardez, ce matin, je ne vais pas être trop longue, mais ce matin encore, aujourd'hui encore, il y a une femme qui a été tuée. Il y a eu encore ce qu'on appelle maintenant un féminicide. Et je suis obligée de dire qu'en toute logique, les féminicides, la façon d'accepter qu'un homme considère encore aujourd'hui que sa femme est sa propriété, qu'elle ne peut pas le quitter et qu'il va la tuer, eh bien, ça fait partie des séquelles du Code Napoléon. Parce que dans le Code Napoléon, vous vous rendez compte qu'il y avait un traitement différent pour l'adultère de l'homme et pour l'adultère de la femme. Alors, on ne va pas entrer dans les détails. Justement, il y a une avocate ancienne, bâtonnière, qui, dans ce livre, entre dans les détails. Vous allez voir, il y en a même qui sont croustillants. Moi-même, j'ai aussi fait des recherches là-dessus. Alors, nous sommes deux femmes, mais nous défendons beaucoup. Et nous sommes contentes de pouvoir faire ce livre parce qu'il y a plein de zones d'ombre chez Bonaparte. Alors, Napoléon Bonaparte, ici en Martinique, on sait déjà, effectivement, il y a ce refus, notamment par rapport à son rôle dans le rétablissement de l'esclavage. Par contre, au niveau national, on met souvent en avant son œuvre, notamment le Code civil, dont vous nous apprenez aujourd'hui qu'il est notamment contre les femmes. Aujourd'hui encore, le président de la République a rendu, entre guillemets, un hommage à Napoléon Bonaparte. Est-ce que la France a une difficulté à faire un véritable inventaire avec ce personnage ? Ah oui, avec ce personnage, c'est évident, parce que c'est vrai que c'est le personnage le plus connu, le personnage français, en tout cas le plus connu au monde. Au XIXe siècle, vous aviez aussi une constatation de grands psychiatres qui constataient que dans les hôpitaux et un petit peu partout dans le monde, il y avait beaucoup de fous qui se prenaient pour Napoléon, qui prenaient la posture de Napoléon. Et donc, il y a aussi un côté complètement grandiloquent chez lui. Il a quand même fait des choses très bien. Bon. Alors, on ne va pas énumérer ce qu'il a fait de bien. Il a fait par exemple le lycée. Vous voyez, moi-même, je suis professeur. C'est une merveilleuse institution. Mais il l'a conçu très militaire. Ça trahissait l'envie qu'avaient les révolutionnaires. Il lui a donné le nom, c'est pas par hasard, d'Aristote. Et on va revenir à l'esclavage. Parce qu'Aristote, savez-vous que c'est le seul écrivain de l'Antiquité qui ait consacré des chapitres et des chapitres à l'esclavage, en essayant de prouver qu'il y a un esclavage par nature, ce que d'autres philosophes bien plus intelligents, comme Sénèque, par exemple, contestaient. Mais donc pourquoi je parle de ça ? Parce que comme par hasard, c'est le nom de lycée qui est le nom de la dernière école d'Aristote, qui a été donné, et il y avait un esclavagisme en tout cas un certain racisme, le mot n'est peut-être pas encore très à la mode, chez lui.
Et il l'affirmait, il ne s'en cachait pas. Et puis, ce qu'il a commis comme grosse erreur aussi, puisque c'était déjà une grave erreur de rétablir l'esclavage, mais surtout, c'est qu'il a mis ça sur le dos de Joséphine, dans le mémorial, quand il était à Sainte-Hélène, en exil. Il a écrit que bon, c'était pour faire plaisir à Joséphine et à son entourage, alors que Joséphine n'avait jamais eu d'attitude violemment esclavagiste, au contraire. Si j'ai le temps d'une anecdote finale, très rapidement, pendant la Terreur, quand elle croyait qu'elle allait être guillotinée le lendemain, elle a écrit une lettre à ses enfants où elle tape tout de suite sur les maîtres qu'elle traite de barbares, les colons, en disant qu'elle a vu trop d'horreur de la part des esclavagistes en Martinique. Voilà, une mère ne ment pas quand elle croit que c'est sa dernière lettre à ses enfants. Donc il y a chez elle quelque chose de pas du tout violemment esclavagiste, comme chez son l'impérial Marie. Alors, on a un empereur, un homme conquérant, un homme qui gagne des guerres, un homme qui a aussi un côté révolutionnaire, qui rénove la France. Beaucoup de politiques aujourd'hui aiment se comparer, en tout cas se dire de cette filiation réformiste de Napoléon. Est-ce que ça en dit pas plus sur ces hommes-là aujourd'hui ? De toute façon, lui, d'abord, il a trahi la Révolution. Donc c'est vrai que tous ceux qui se disent un peu révolutionnaires, etc., qui veulent changer les choses en bien, devraient se méfier de l'image de Napoléon, qui a en plus instauré l'Empire. Et même, en fait, l'Empire en tant qu'imperium romanum, c'est-à-dire à la romaine, hein, en préservant soi-disant la République. Mais il faut se méfier de ces personnes, parce qu'il y avait quand même le pouvoir d'un seul. Et ça, c'est très dangereux, qu'il y ait trop de pouvoir dans les mains d'un seul, ça s'appelle la dictature. Et c'est très tentant, l'image de Napoléon, justement, cette fois-ci, pas seulement de Bonaparte, premier consul, mais de l'ascension du petit caporal, avec tous ces symboles qu'il emprunte en plus à l'Empire romain. Vous avez remarqué, on ne va pas les détailler. Moi, je l'ai fait justement dans le livre parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important aussi à méditer là-dessus. Il faut qu'on préserve la République. La République, ça veut dire la chose publique. Ça ne veut pas dire le monsieur, je suis tout, je commande tout. Ce n'est pas ça, la République. Hein. Alors, dernière question, pardon. Est-ce que en Martinique, on est assez informé véritablement dans les écoles, même aussi pour le grand public, sur cette histoire? Est-ce qu'il y a un déficit de connaissances sur l'histoire de France et notamment sur ce passage napoléonien? De toute façon, c'est la première fois qu'on en parle en France, grâce à nous, justement, parce que sinon, on allait justement célébrer et puis pas du tout commémorer. Nous sommes habitués. Grâce à nous, c'est-à-dire ? Grâce à nous, les Antillais, les intellectuels. C'est nous qui avons, par exemple, fait rajouter dans l'exposition à Paris un passage rétablissement de l'esclavage. Parce que sinon, et même je suppose qu'Emmanuel Macron, si ça n'avait pas été les intellectuels d'origine antillaise, il n'aurait pas prononcé ces mots. Nous pouvons être fiers. Bon, nous, ça fait des mois que nous préparons ce livre. Eh bien, avec plusieurs historiens, bien sûr, moi je ne suis que celle qui dirige cet ouvrage collectif et j'ai juste écrit un texte dedans, mais c'est un travail que nous menons. Dans les écoles, je suis sûre que les professeurs enseignent aussi. Mais vous savez, ce que nous voulons, c'est nous apaiser intérieurement et que aussi nos générations futures aient la possibilité de s'épanouir en arrivant avec cette mémoire. C'est pour ça que oui, il faut commémorer, parce que la mémoire, nous y sommes habitués. Nous ne sommes pas en train de pleurnicher dans le mémoriel, nous sommes dans la fierté. Moi, je ne suis pas du tout honteuse de mes ancêtres esclaves. J'ai 4 continents et demi en moi. Je suis une Martiniquaise. Je suis contente de ce que nous soyons tout cet ensemble et dans une fierté de chacune des composantes de notre être. Et dans les écoles, vous avez raison, il faut absolument enseigner cela. Enseigner que nous n'avons pas à rougir. Il y a eu 200 ans, il y a eu 2 siècles pendant lesquels on a caché les choses. Par exemple, on n'enseignait que l'image prestigieuse de Napoléon avec sa toge d'empereur romain et tout et tout. Mais non, il y a ça. Mais il faut aussi dire, oui, mais c'est ce monsieur-là quand même, il a rétabli l'esclavage. Alors attention, ce monsieur-là quand même, il disait que les femmes, c'était des éternels mineurs. Il l'a dit, il l'a écrit. Il a dit aussi, je suis blanc, c'est pour ça que je suis du côté des blancs. C'est la seule raison, c'est la bonne. Vous vous rendez compte des choses comme ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que les enfants le sachent. Parce qu'on ne peut pas les laisser admirer. J'admire Napoléon, sans savoir, sans savoir.
Merci beaucoup. Il faut nous restituer notre fierté. Sinon, on est plein de complexes et on est malheureux. Moi, j'ai envie que les gens soient heureux, bien dans leur peau. Merci, on va finir sur cette belle phrase. Suzanne Dracivius, je rappelle que vous êtes auteur et vous avez dirigé cet ouvrage « La faute à Bonaparte », un ouvrage qu'on ne peut malheureusement pas encore retrouver. On vient de savoir aujourd'hui qu'il arriverait, il est promis pour vendredi prochain. Vendredi prochain. Ben, vous pouvez déjà quand même le commander à votre libraire. Très bien, merci beaucoup pour cette information. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte.